Charles Marguin de Spiruline Sans Frontières. Spiruline Sans Frontières. Charlie Marguin, 28 ans, a découvert la spiruline il y a quelques années. Cette algue qui possède des vertus thérapeutiques exceptionnelles est aussi un puissant levier de développement dans les pays du Sud. C'est pourquoi en 2009, fraîchement diplômé à l'école 3A, il se lance dans la production et la commercialisation de spiruline. Donc je suis parti dans le sud de la France où j'ai commencé à exploiter, à devenir producteur de spiruline. Et puis au bout de 6 mois, j'ai décidé de créer Spiruline Sans Frontières. Donc l'idée c'était vraiment de créer une structure d'importation de spiruline tout en respectant un développement local et on va dire une partie un petit peu active et responsable d'importation de spiruline. Depuis, Charlie et son algue miracle ont fait du chemin. La spiruline est désormais plus connue du grand public. Pas le temps de commencer une interview que des passants l'interpellent, l'interrogent. De quoi l'encourager à voir encore plus loin. Donc Spiruline Sans Frontières aujourd'hui est présente donc, au Costa Rica, au Maroc, en Inde, au Tchad, bientôt au Brésil. Il y a aussi un projet de développement à Israël, au Togo. Et les prochains qui seront sur la liste figurent aussi aux Bahamas. Charlie travaille actuellement avec des nutritionnistes afin de décliner ses spirulines sous forme d'une barre énergétique et il se rend régulièrement dans les fermes de production du Maroc ou du Costa Rica. Allez, on va parler de la spiruline. C'est une algue magique avec Charlie Marguin. En fait, la spiruline, elle existe depuis des millions d'années. C'est une molécule qui existait il y a déjà il y a plusieurs millions d'années. Prenez un micro, hein. Charlie. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Oui, effectivement, la spiruline existe depuis 3,5 milliards d'années. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a retrouvé ça en fait dans des carottes dans différents pays du monde et en fait on a réussi à la réexploiter à peu près dans les années 1970-1980. Donc aujourd'hui en fait on connaît la production de la spiruline et c'est ce que j'essaie de promouvoir à travers. Moi j'en utilise, c'est comme de la protéine en fait. Quand on a un petit coup de mou, on peut prendre. C'est pour ça que vous êtes aussi beau, Nikos, alors. Ah non, j'utilise vraiment de la spiruline. Vous avez des ampoules, vous le faites en ampoule ou c'est juste. Alors ce sont en fait des produits qu'on consomme en fait. Ce sont des compléments alimentaires, c'est ça? Excusez-moi. Des compléments alimentaires aussi. Voilà, alors compléments alimentaires c'est un petit peu difficile comme nom aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Moi j'aime beaucoup dire que c'est l'aliment en fait du 21e siècle. C'est une forte valeur nutritionnelle, il y a du fer, des protéines, des antioxydants. Voilà, en une cuillère à café par jour, on a en fait beaucoup d'apports nutritionnels assez importants. Et bon, ce que je veux dire surtout sur Spiruline Sans Frontières, c'est finalement, je pense que la spiruline va en fait combattre des différentes carences alimentaires dans les pays du Nord, dans la bannière développée, et peut avoir des grands effets en fait sur la bannière sud dans les pays où sont implantées en fait les fermes de spiruline. Donc aujourd'hui, voilà, il y a le spiruline du Costa Rica, du Tchad, du Maroc. Vous avez laquelle? Vous exploitez laquelle? Alors les 4. Voilà, les 4 c'est Tchad, Costa Rica. Tchad, Costa Rica, Maroc, Inde. Et à venir, donc là j'ai encore eu tout à l'heure, il y a 2 minutes, mon producteur des Bahamas qui est en train de se monter. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Spiruline pour tout le monde avant de partir, vous m'en mettez 2 caisses. Merci beaucoup, tonnerre d'applaudissements pour Charlie Marguin. Très bien. Merci. Et je remercie également Marc Grosy, au plaisir de le retrouver très vite sur TF1.